Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, la troisième et dernière édition de la saison 2023-2024 de Jazz en Battle revient ce samedi 1er juin. Il s'agit du rendez-vous pluriartistique autour du jazz afro-caribéen porté par l'association Jam Dover. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'association, Monsieur Patrick Suffren. Bonjour Patrick. Bonjour Astrid et bonjour aux téléspectateurs de Zitata TV. Bienvenue chez Zitata. Eh bien, c'est la première fois, mais je suis bien content d'être là avec vous. Avec plaisir, plaisir partagé. En tout cas, alors Patrick, tu es président de l'association Jam Dover. Est-ce que tu peux nous présenter cette association? Alors, l'association Jam Dover a à peu près 4 ans, donc elle est née du désir, je veux dire, de Patrick Suffren et de Joachim Desormeaux au départ, de mettre en place une structure, un événement autour de l'art d'une manière générale, de façon pluridisciplinaire. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on avait envie de mettre en valeur un petit peu nos artistes sous toutes les formes possibles. Donc on a essayé de tenter quelque chose. Ça part d'une initiative qui est liée à un événement un peu tragique, donc c'est quand même un décès. Donc à l'issue de ça, on avait pu, lors d'une veillée d'une proche, on va dire notre cousine, on avait pu mettre en place un certain nombre de choses. Et on s'était rendu compte qu'au fait, les gens avaient besoin de se retrouver, mais de façon festive, mais de façon cool, pas de façon élitiste sur un événement. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer quelque chose? Donc c'est parti timidement et ça commence à prendre un peu d'ampleur. Alors ça prend effectivement beaucoup d'ampleur parce que c'est déjà 4 événements depuis 2022, avec un bilan plutôt positif d'après ce que j'ai compris. Absolument, donc le bouche à oreille a beaucoup fonctionné, mais nous sommes aussi dotés de partenaires qui nous aident effectivement à mettre en place un certain nombre de choses. Donc on est très à l'écoute du public, parce qu'avant tout, il faut que ça soit une rencontre conviviale intergénérationnelle, donc le cadre s'y prête, donc ça permet aussi dans la manière dont c'est conçu, dans le créneau prévu aussi, donc je parle du jazz en battle, hein, de l'événement, du spectacle, je ne suis même pas sûr qu'on peut appeler ça un spectacle, c'est avant tout une rencontre, parce que les gens ont l'air de se plaire dedans et d'être dans un cadre très particulier. Donc autour de cela, on a mis en place ce qu'il fallait pour permettre effectivement à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver là, ce jour-là autour du jazz, mais le jazz en quelque sorte pas sous la forme qui est connue là, un peu chose un peu élitiste exactement, d'expert et quoi que ce soit. Le jazz dans son approche, je veux dire, d'improvisation et de spontanéité, c'est surtout ça. Alors c'est vrai que Jazz en Battle a cette réputation d'être un événement familial. Donc, oui. On y voit des familles venir et passer de bons moments au Jardin d'Aumonique, hein, qui est un cadre ouvert et facilement accessible. Tout à fait. Donc, depuis déjà 4 ans, comme je disais, il y a depuis 2022, déjà 4 événements. Oui. Donc, ça vous donne envie de continuer l'aventure, de voir cet engouement de plus en plus Ah progressif. Oui, cet engouement, en fait, c'est ce qu'on recherchait, la proximité. Et c'est surtout ça qui plaît aux gens, effectivement, la proximité avec les différentes activités qui sont présentées. Donc, il n'y a pas que de la musique, il y a aussi de la danse, il y a une approche particulière. Il y a effectivement aussi un tableau, on va dire, qui est réalisé par l'ensemble des présents. Donc, je veux dire, on va dire une œuvre collective, picturale. Et chacun a le sentiment et est content de pouvoir contribuer ce jour-là à quelque chose, à dire, à exprimer quelque chose. Et ce jour-là aura marqué par sa spontanéité, je veux dire, on n'a pas besoin d'être spécialiste dans quoi que ce soit, aura marqué l'événement avec quelque chose. Soit musicalement, parce que c'est une jam, le concert, c'est une jam donc qui permet effectivement à tout un chacun qui a envie de s'exprimer spontanément, de monter sur scène pour pouvoir s'exprimer au niveau de la peinture aussi. Professionnel comme amateur. Hein. Professionnel comme amateur, c'est ouvert à tout le monde, à toutes les générations, à tout le monde, donc les enfants, les jeunes, on a un peu toutes les générations qui se retrouvent, tant au niveau de la musique, au niveau du chant, aussi au niveau de l'art pictural, de l'œuvre picturale collective qui sera orchestrée par Shannon Barrow, oui. qui est ravi effectivement depuis la dernière édition de nous accompagner sur cet aspect. Donc on va y revenir dans un petit moment. Alors je sais qu'il y a un volet qui vous tient aussi à cœur à Joachim et toi, donc Joachim Desormeaux aussi qui est co-organisateur avec toi, c'est tout le volet transmission. Donc il y a un concept héritage en battle qui est né. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors donc effectivement, donc les choses se sont un peu ont évolué et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, au-delà de l'événement ponctuel qu'on présentait, des échanges, de partage spontané sur un événement, il fallait qu'on entre dans une démarche un peu plus constructive, un peu plus pédagogique. Donc, nous sommes rapprochés effectivement de certaines instances, notamment la CACEM, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle héritage en battle. Alors, l'héritage en battle va se décliner sur 2 aspects, sur l'aspect musique et pédagogique, approche musicale pédagogique,
avec nos musiciens qui seront présents généralement sur les événements, mais cette année, pour des raisons un peu particulières, on n'a pas pu le mettre en place. Mais sur cette édition, mais au mois d'octobre, on revient derrière, donc avec une approche pédagogique, donc un accompagnement des classes qui ont été choisies au sein de la CACEM, certaines classes ont été choisies, donc spontanément, sur une approche de la musique, mais sur une approche aussi du dessin, pour moyen d'expression pour les enfants. Et toujours avec un professionnel avec un professionnel autour de l'artiste qui mettra en place ça, avec une démarche pédagogique gérée par les enseignants, d'une manière générale, et par la CACEM qui orchestre tout ça, qui s'arrange pour nous mettre en contact avec les enfants et les écoles qui sont désireuses de profiter de ce qu'on leur apporte. Donc on a aussi ce besoin d'apporter, je veux dire, à nos enfants, à la nouvelle génération, effectivement, vulgariser un peu cette approche de la musique et peut-être aussi susciter des vocations. C'est ainsi, c'est ce qu'on souhaite aussi. Donc, au-delà de la musique, c'est vraiment la musique. Là, on parle vraiment de la musique jazz. C'est vraiment le jazz afro-caribéen qu'on amène dans les écoles ou pas que? Alors, pas que ça. C'est la musique d'une manière générale. C'est un peu, c'est le jazz, on va dire un peu, c'est-à-dire que ça demande quand même, c'est pour un public un peu averti. Je veux dire, les enfants, c'est des enfants des écoles primaires. Il faut leur apporter la musique, mais dans toute la beauté, ce que c'était. Leur montrer les instruments, leur montrer les sonorités, leur expliquer un peu les choses très, très. Donc, c'est adapté effectivement au public qu'on aura autour de nous. Donc, ce seront des enfants des écoles primaires. Et l'art pictural aussi, c'est une œuvre aussi qui permettra aussi aux enfants des écoles de s'exprimer sur une œuvre collective ou des œuvres individuelles, toujours dans une démarche pédagogique aussi. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de faire des ateliers dans les écoles et ensuite de le présenter au grand public lors du Jazz en Battle ou en tout cas pour les prochaines éditions, ce sera ça l'idée? L'idée, c'est effectivement, au départ, de le présenter dans les écoles, mais on s'est rendu compte que là où ça devient intéressant, c'est que les enfants aussi puissent profiter du cadre du jardin d'Australie pour pouvoir… Un cadre qui s'y prête, hein. Ils peuvent courir, ils peuvent s'amuser. Exactement, ça leur donne l'occasion de sortir et d'être dans un… Au fait, il y a une scène là, donc ça leur donne la possibilité, eux, d'imaginer qu'un jour ils pourront être sur la scène ou quoi que ce soit. Donc on a voulu vraiment créer le cadre de ce qu'on propose, Jazz en Battle, pour les enfants, avec vraiment une transmission, on va dire, pédagogique, une approche particulière pour les enfants qui sera mise mais dans un cadre qui corresponde à la réalité. Donc le but, c'est pas non plus de leur apporter ça dans l'école. Donc, les faire sortir un peu de l'école, et faire savoir qu'un jour, ils ont été au concert ou quoi que ce soit, et qu'ils ont participé à un concert, qu'ils ont pu jouer, qu'ils ont pu toucher aux instruments, ils ont pu aussi faire de la peinture ce jour-là dans un autre cadre. Et puis ils ont pu aussi écouter les grands qui seront là. Ça permet de manière inconsciente aussi d'être imprégné, d'être immergé dans une qualité sonore. Dans une qualité sonore, dans une approche musicale. Très bien. Alors cette année, le Jazz en Battle évolue encore plus. Donc on a 2 têtes d'affiche que je vous laisse présenter. Alors, on a 2 têtes d'affiche cette année. Donc, on a Thierry Vaton qui revient pour orchestrer un peu tout ça. Qui est aussi directeur artistique, pianiste à l'international, mais aussi directeur artistique et parrain. Et parrain de l'association, tout à fait, Thierry Vaton, et qui nous a fait le privilège de nous mettre en contact avec M. Andy Narel, qui sera présent aussi, donc qui est ravi lui aussi de participer à cette démarche-là, au Jazz en Battle, mais aussi un peu frustré de ne pas pouvoir faire l'approche avec les enfants, parce que ça se fait. Mais on risque de se rattraper. On essaie de mettre en place quelque chose. Alors, qui est Andy Narel, pour ceux qui ne connaissent pas? Andy Narel, effectivement, c'est un artiste de la Caraïbe qui joue du steel pan, reconnu internationalement, je veux dire, imprégné de toutes sortes d'influences musicales. Je veux dire, il a fait de tout. Il peut passer du jazz au zouk, à la samba et quoi que ce soit. Vraiment, c'est un mec qui travaille énormément en France, en ce moment en métropole, énormément sur de nombreux projets. Donc, il a décidé, il a souhaité cette fois-ci. Il nous a dit oui. Il nous a dit oui, ok, il n'y a pas de problème. C'est l'ambassadeur du steel pan à l'international dans la musique jazz. Donc justement, on va voir un petit extrait où il invite la population à nous rejoindre au Jazz en Battle. Bonjour, je suis Andy Narel. Je vous invite à venir au jardin de Monique à Dostali le François, 1er juin à 15h jusqu'aux 22h. Je vais jouer avec Thierry Vaton, Joaquin Desormeaux, plein de stars de la musique et on est ravis de se voir là-bas. Alors Andy Narel, c'est sa première fois en Martinique ou pas?
Non, il est déjà venu en Martinique. Mais en tout cas, pour Jazz en Battle, c'est la première fois. C'est la première fois pour Jazz en Battle. Battle. On fait l'honneur d'être là avec nous. Donc, on invite tous les amateurs et professionnels à venir parce que c'est vraiment une occasion rêvée de le rencontrer. De le rencontrer. La proximité, justement, de l'événement Jazz en Battle permet aussi à tous ceux qui viennent de pouvoir rencontrer les artistes et d'être au plus près des artistes. Le concept est prévu. La scène est conçue pour qu'en termes de proximité, on ne puisse pas avoir mieux que ça. Et puis il rejoint un peu dans sa démarche l'âme de Jazz en Battle, puisque j'ai compris que c'était son père aussi qui avait une démarche dans le social, qui a voulu mettre le steel pan dans les quartiers, pour permettre aux enfants défavorisés d'y avoir accès. Vous êtes aussi dans cette démarche de Jazz en Battle. Donc, dans la même démarche que nous, donc c'est pour ça qu'il a répondu. Il y a une belle constellation qui naît. Donc au-delà de cela, cet événement met aussi les femmes à l'honneur cette année. Alors cet événement met aussi les femmes à l'honneur, donc on a souhaité tout particulièrement défendre une cause d'une certaine manière, c'est le cancer. Et notamment, on a beaucoup pensé aux femmes qui, à cause de la chimiothérapie, parfois perdent leurs cheveux. Donc, on parle de l'alopécie. Et donc, il y a une association qui s'appelle Maki Moukran qui aura le privilège et l'honneur d'être présente ce jour-là pour montrer au public, effectivement, que ces femmes qui, effectivement, suite au cancer, n'ont pas de cheveux ou quoi que ce soit, peuvent utiliser cette situation-là pour mettre en valeur leur beauté à travers un maquillage du crâne. Donc, c'est très intéressant. On a aussi découvert ça et effectivement, elles vont nous montrer comment on peut mettre aussi. Et puis, c'est aussi montrer que la vie ne s'arrête pas et qu'on peut continuer à perpétuer la joie, le bonheur, quoi que ce soit. On reste belle, même si on est malade. Oui, c'est une façon de se réapproprier son corps et son image. Exactement. Donc, et c'est bien pour ça qu'on ça rentre dans le cadre d'un événement festif. Effectivement, on a voulu, donc on a souhaité, donc elles ont répondu, donc on a pris en contact avec eux. Donc elles seront, effectivement, l'association sera présente sur l'événement avec un stand et les gens pourront effectivement voir comment ça se passe. Stand de prévention également. Stand de prévention aussi. D'accord. Donc c'est une performance de make-up live, maquillage live. Donc c'est porté par deux associations, Amazon et Maki Moukran. Très bien, donc avec Pascal Dambo qui prêtera son crâne pour l'essai, la performance artistique. Tout à fait. Aux mains de Fanny Myosotis. Très bien, et puis on a aussi des musiciennes qui seront là. Alors, on a des musiciennes qui sont là. Alors, souvent, on va parler de tous ceux qui seront là. On aura DJ Houdini qui sera présent, qui sera là, effectivement, pour mettre aussi l'ambiance. Houdini, l'alchimiste, artiste-producteur qui garde l'ambiance. Absolument, qui réussit à mélanger les sonorités internationales. Donc, qui revient encore cette année. On a un spectacle de danse aussi, avec une association, un groupe qui s'appelle Synergie, donc qui nous propose sur les prestations de façon improvisée de faire effectivement de super chorégraphie. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc on a aussi cette c'est pour spontané sur la musique. Spontané sur la musique. Donc c'est là que toute la notion d'événement plus artistique prend tout son sens. Shannon Barrow qui va une fois de plus aussi orchestrer l'œuvre picturale collective où chacun pourra y mettre du sien et à la fin de tout ça on aura parce que l'an dernier aussi on a une super œuvre, une superbe fresque picturale qui est le fruit de tous ceux qui ont décidé, souhaité ce jour-là de mettre leur pinceau, leur toucher dans ça. Donc le spectateur qui vient aussi a aussi l'impression en repartant aussi d'avoir contribué à quelque chose. Donc on tient aussi énormément à ça. Donc on a et on a aussi des artistes qui sont invités. Donc un show qui est présenté avec trois grands mouvements, on va dire. Donc voilà, donc un premier set avec nos têtes d'affiche, Thierry Vaton, Andy Narel et Joachim Desormeaux, qui va accompagné des musiciens résidents que nous avons avec nous, donc notamment notre ami Guillaume Bernard à la batterie, Miki Tillef, percussion, Siko Joseph Rose à la basse. On a aussi Gilles Rosine qui va venir effectivement, Olivier Bertrac sur ça au départ. Donc, Vincent Tolleron aussi, saxophone, donc c'est parti. Donc deuxième. Patrick Ferré sera des vôtres aussi? Non. Patrick Ferré pas cette année, donc on a un petit contretemps, mais on va se rattraper. Très bien. Donc en guest, donc en deuxième partie, on invite des artistes reconnus à venir sur scène. Notamment, on va mettre, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, mettre en avant les femmes.
Alors, on a Mélodie Spartacus. Mélodie Spartacus avec sa flûte enchantée. Voilà, de Belle et Rumba. Exactement. Et puis, on a aussi Nona Lawrence, Nona Lawrence, la violoniste qui sera là. Donc, Alex Bernard fera partie aussi des artistes qui viendront, qui sont invités. Donc, j'en ai déjà parlé. Gilles Rosine, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour l'ensemble de ces personnes. Donc, ils viendront. Et Max Télef aussi. Max Télef aussi. Max Télef qui revient et qui est ravi de revenir encore. C'est un habitué, là, maintenant. On peut dire ça. Un habitué. En troisième partie, on aura la jam. La jam aussi. Mais pas oublier de dire qu'en deuxième partie, on sait aussi, au-delà dans l'échange, je disais, dans la transmission, on a un petit jeune de 14 ans qui sera à la batterie, qui va accompagner Max Télef sur un titre. Donc, c'est pour aussi montrer que quelque chose se fait à ce niveau-là. Chris, qui est très très performant, c'est un petit jeune qui vient souvent et qui nous montre tout son talent à la batterie. Donc, il sera là, donc. Et la jam qui partira, et on évite tous ceux qui le souhaitent à venir sur scène et s'exprimer à partir du moment où vous avez envie de jouer, de chanter, de danser. Voilà, c'est vraiment la jam. Et c'est pour ça que voilà, c'est le cœur même de notre événement, la jam. Très bien. Toujours avec des stands d'exposants, de restauration. Restauration sur place. Tout est là sur place. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. On vous attend et venez avec toutes les générations. Venez avec vos mamies, vos tatis, vos enfants, petits-enfants. Il y a de la place pour tout le monde. On a tout prévu et on s'arrangera une fois de plus à être à la hauteur du public qui est de plus en plus nombreux et qui est de plus en plus exigeant. Et on peut le comprendre, effectivement. Donc, mais le but, c'est effectivement de créer une dynamique particulière. Alors, on rappelle le jour, c'est samedi 1er juin. Samedi 1er juin, Jardin de Monique. Dès 15h. Dès 15h, de 15h à 22h, donc pas trop tard. Donc un créneau qui est choisi aussi pour permettre effectivement à ceux qui n'ont pas envie de rester trop tard d'ailleurs de pouvoir sortir ce jour-là aussi, 15h, 22h, Jardin de Monique d'Ostali. Donc on peut prendre les tickets sur place ou en pré-vente également. Les tickets sont en pré-vente sur Monipass et Bizouk et on peut aussi les prendre sur place. Alors on privilégie le paiement par carte, donc on évitera quand même des espèces. Merci beaucoup Patrick pour cet échange. Merci de nous avoir permis effectivement de présenter notre événement. C'est la première fois, mais on est ravis d'être là. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt et on se laisse avec la bande-annonce du Jazz en Battle de ce week-end. À bientôt. Le samedi 1er juin 2024, pour la clôture de sa saison, Jazz en Battle invite l'ambassadeur de Steelpan, Andy Narell, et fait revenir le savoir-faire du maestro Thierry Vaton, qui offrira sa direction à l'ensemble des artistes invités. Jazz en Battle, c'est la jam pluri-artistique au cœur de l'événement Jazz Afro-Caribéen. C'est de 15h à 22h au Jardin de Monique à Dostali, Le François, au Radar. Avec les performances danse contemporaine, peinture et fresques collectives, make-up live, animation et électro-urbaine et le village des exposants. Billets en vente sur Monipass et Bizouk. Jazz en Battle, c'est un événement Jam Drew Over en partenariat avec la Ville du François, les Chocolats Hello et Peugeot Martinique, ainsi que Zitata TV.